Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles, j'espère que vous passez une excellente journée. On se prépare vraiment, il y a le vent du changement qui est en train de changer, tout en sachant qu'il y a toujours cette déconstruction de la matrice, de cette matrice est en train de se décomposer. C'est très important, enfin très important, pour naviguer ces flots, c'est important de rester au-dessus des choses, rester dans ce pouvoir de l'unité, de l'amour, de l'un. Parce que les deux pouvoirs vont continuer à se pousser, la vérité va sortir, il n'y a pas le choix de toute manière, donc il faut mieux rester contemplatif, prendre les choses avec légèreté et humour, en ayant confiance qu'il y a un plan beaucoup plus intelligent que ce qui peut être rapporté dans les médias, qui est en cours, qui se passe derrière la scène. Mais enfin, c'est vraiment arriver à retrouver nos pouvoirs intérieurs, retrouver notre souveraineté intérieure, choisir nos croyances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte comme vrai. Il y a toutes sortes de réalités parallèles, d'histoire, il y a toutes sortes d'histoires parallèles, c'est qu'est-ce qu'on choisit de croire tout en restant flexible pour pouvoir s'adapter toujours, pour créer une vision toujours supérieure par rapport à... On s'aligne progressivement vers des réalités, des vérités supérieures. Et donc, on doit accepter nos croyances, mais on doit pouvoir remettre en question nos croyances justement pour pouvoir évoluer plus, quoi. Et donc, parce qu'au plus on est éveillé, au plus on va s'éveiller, au plus on va prendre conscience des efforts que nos guides font pour nous depuis toujours, et ça rend leur vie beaucoup plus facile, et la nôtre aussi, parce qu'on peut travailler avec eux beaucoup plus consciemment. Ces forces invisibles, spirituelles, bienveillantes, ces forces de sagesse qui nous entourent. Seulement bon, il faut savoir déjà qu'il y a ces intelligences qui nous entourent. Donc ça, c'est l'humanité. On n'a pas été conscient, rempli conscient de ces présences angéliques. Et enfin, je veux dire, c'est pas un fait scientifique accepté qu'on enseigne généralement. À part peut-être dans certaines écoles religieuses. Et encore là, on rentre généralement dans des choses très dogmatiques qui poussent une croyance extrêmement limitée. Donc il faut quand même accepter ces choses comme toutes accepter les réalités qui font partie de notre conscience et de notre culture, tout en continuant à s'éveiller de plus en plus vers l'amour, c'est quelque chose qui peut être compréhensible intellectuellement, et après c'est la pratique de ça. Alors la carte de la journée, c'est le transport, on tire on a une locomotive pour l'ascension, on doit rester sur les rails, demander d'arriver prendre le Paradis Express et s'installer en première classe. Il y a des trains exceptionnels en Europe d'ailleurs, il faut qu'ils continuent à faire des voyages, c'est assez agréable, je pense. Moi, je n'ai jamais vraiment pris, mon père avait pris l'Orient Express, je crois, de Paris à Venise, j'étais assez content, il m'avait raconté. Et bon, il faut avoir confiance aussi tout ce qu'on fait actuellement, on est en train de nous préparer pour une mission, pour l'après, l'après-révélation. Donc il faut vraiment, parce qu'il faut être là pour la communauté, pour les autres, pour les assister dans leur réveil, jusqu'au moment où ils pourront reconnecter avec leur propre guidance. Parce que toutes ces choses extérieures, toutes ces informations, donc on se nourrit extérieurement, elles nous nourrissent, mais bon, il ne faut pas non plus créer d'addiction par rapport à ça, tout en sachant que le seul attachement qu'on doit avoir, c'est à la source, à Dieu, au Créateur, au bien, au vrai, au beau. Et voilà, on essaie de lâcher prise sur le reste. La plus haute sagesse, c'est la floraison, c'est-à-dire c'est la cause et l'effet, c'est ces choses magnifiques, la nature. On est au printemps, là, il y a l'été qui arrive, c'est estival. Les fleurs sont belles, les fleurs c'est l'expression de la beauté de la nature, et elles sont photogéniques aussi, elles sont toujours, puis elles sont belles, elles sentent bon, qu'on les regarde ou qu'on les regarde pas, elles sont là, juste, le soleil, qu'est-ce que c'est beau. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est moment par moment, pour pouvoir vivre dans le présent, c'est-à-dire pouvoir être réceptif de chaque moment. Il y a toujours des choses dans le moment les choses sont éternellement en transformation. C'est d'arriver à rentrer dans ce moment présent. Ce qu'il faut faire, c'est s'amuser, c'est jouer, c'est rester léger. Il y a tout ça. On va pouvoir s'amuser, on va pouvoir se rattraper un petit peu. Et l'aboutissant, c'est on doit quand même faire face à notre amertume. Une fois qu'on fait face à notre amertume, on arrive à respirer à travers et lâcher prise. On développe le courage qui nous permet justement de lâcher prise sur ces choses, enfin les reconnaître, les accepter, envoyer de l'amour sur cette partie sombre, cette partie qui peut être encore blessée à l'intérieur de nous.
Donc je voulais dire aussi qu'il y a toutes sortes de réalités parallèles dans la quatrième dimension, toutes sortes de messages qui descendent. Ils ont une réalité, mais ils ne peuvent pas concevoir les réalités qui sont au-dessus, donc ils maintiennent que leur réalité, c'est la réalité absolue. Il n'y a pas d'autre réalité, il n'y a que c'est my way or the highway. Hein, c'est-à-dire, ou vous croyez comme moi, ou vous êtes jeté de la route. C'est pas du tout le cas. Hein. Il y a toutes les voies mènent à Rome. Seulement bon, il y a des voies plus rapides que d'autres. Au plus on suit notre cœur, au plus la voie est rapide. Dans un sens, et au plus on ralentit, au plus les choses s'accélèrent aussi. Ça peut paraître un peu contre-productif, contre-intuitif, disons. Mais bon, cela dit, il faut faire quand il faut faire, il faut faire. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et donc, je me disais, je vais venir je vais chanter une chanson aussi. C'est un petit peu. La plus haute sagesse, c'est que la vérité soit. Hein. Toute cette vérité va sortir. Là, je vois par exemple, il y a. Pour discuter un peu de l'actualité, Sisman, l'avocat d'Hillary Clinton, a été acquitté. Hein, il a été acquitté. Mais enfin bon, c'est parce qu'il y a des juges qui sont politiquement orientés. Hein, la vérité va sortir, on ne pourra pas l'empêcher. C'est pareil avec Johnny Depp, Depp et Amber Heard, hein, c'est bon, c'est lui qui a gagné, mais bon, la vérité reste la vérité. Hein, c'est le pouvoir des puissants qui se protègent, mais à tous les niveaux. Mais enfin bon, moi, aucune malveillance vis-à-vis de tous ces gens, même tous les gens, les acteurs politiques et tout ça. Mais enfin bon, on a envie, surtout pour les acteurs politiques, les autres, c'est un peu leur vie, c'est leur problème. Mais enfin bon, on a envie qu'ils soient remplacés par des gens intègres, transparents, éthiques. Et ça va venir, parce que bon, les procès populaires, il faut savoir que le procès le plus célèbre de l'histoire, peut-être, c'est le procès de Socrate. Hein. Platon a écrit un livre dessus qui s'appelle l'Apologie de Socrate, c'est très intéressant. Il a été condamné à mort parce que par des jurys populaires. Le jury populaire, c'est l'opinion populaire, c'est l'opinion du public, c'est pas forcément la voie de la sagesse, hein, toujours. Donc, mais enfin bon, je pense que depuis, Socrate a été réhabilité dans l'esprit des gens quand même, comme quoi c'était pas un grand criminel qui ne méritait pas d'être mis à mort pour enseigner la philosophie. Donc ça, des fois, ça prend du temps. Hein. Donc moi, personnellement, je suis plus républicain. C'est plus qu'on demande aux gens qui ont la sagesse et la clarté et la lucidité de trancher sur les choses plutôt que prendre des gens au hasard qui on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent. Enfin bon, ça, c'est des choses qui viendront. Hein. On va établir une civilisation qui sera où il n'y aura pas de supérieur et d'inférieur, mais tout le monde sera à sa place et tout le monde remplira sa fonction par rapport à ce que la vie a besoin de nous dans la société en tant que complémentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est le lait et le miel, les bonnes choses de la vie. Il faut vraiment se concentrer sur toutes ces bonnes choses, cette liberté, ce bonheur, cette abondance qui arrive. Hein. C'est vraiment continuer à garder le cap. Ce qu'il faut faire, c'est la régénération, continuer à se régénérer, hein, demander à ce que nos cellules soient revitalisées. De toute manière, ça se passe. Il ne faut pas résister à ces changements. Hein. Et l'aboutissant, c'est pas pour vous. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui ne sont pas pour nous. On va pouvoir lâcher prise sur plein de choses qui étaient anciennement, c'était des choses qu'on faisait avant ou qui nous intéressaient avant, mais qui n'ont plus aucun intérêt parce qu'on va découvrir des nouvelles choses. Et grâce à ça, on va pouvoir se connecter à la tribu, c'est-à-dire toute cette famille d'âmes on a été un peu séparés dans le monde entier. On a été créé par famille, puis après on nous a pas permis de. Ça peut arriver, hein, il y a quand même notre famille qui font partie de notre famille d'âme, hein, quand même. Ma mère, elle faisait partie de ma famille d'âme, mais enfin bon, beaucoup de gens, même qu'on peut côtoyer, font partie. En réalité, il n'y a qu'une seule âme et qu'une seule famille. Hein, mais bon, il y a des gens avec qui on a plus de connexion que d'autres et on a des intérêts communs, donc on va pouvoir travailler ensemble. Et donc voilà, j'ai une dernière carte avec la. C'est-à-dire, bon, il faut rester indulgent, c'est-à-dire comprendre que, bon, c'est des petits-enfants, hein, c'est comme des petits-enfants, même si, bon, on peut voir, au bout d'un moment, on voit derrière les voiles, on voit les gens qui sont sincères, ceux qui sont pas sincères, on voit ceux qui jouent des rôles, ceux qui manipulent, ceux qui savent pas, toutes ces choses-là, on le sait, donc il faut rester indulgent, et aussi par rapport à nous-mêmes, tout en sachant que, bon, c'est petit à petit que la construction est en train de se faire, hein. Et puis tout d'un coup, il va y avoir ce flash de lumière. Donc voilà, je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie de venir écouter ces vidéos, de considérer ces choses. J'espère qu'ils vous serviront pour continuer à cultiver votre lucidité, votre compassion et votre courage tous les jours, tous les moments. Et je vous remercie de vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais finir avec cette chanson un peu romantique. C'est une vieille chanson française, je crois, ou allemande peut-être originellement. Mais enfin, c'est la version française. Ça s'appelle La Marche des Anges. Mon cœur se trouve au bout du monde. Attendez, excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Il
y a des travaux dehors, et au moment où je commence à chanter, il y a un marteau-piqueur qui commence. Alors c'est peut-être un signe. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. C'est bien de rentrer dans cette fréquence angélique, où tout va bien. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte. Je venais vous souhaiter une bonne journée. On se prépare vraiment pour c'est les célébrations. Et donc, il faut continuer à rester solidement ancré sur les choses qui nous intéressent et sur les causes qui nous intéressent. Et ici, c'est le 9 de Gabriel, il est dans son jardin, il est en train de cultiver son jardin. C'était aussi l'idée dans Voltaire, je crois que c'était Voltaire, c'était Candide, qui a fait le tour du monde, il a essayé de changer le monde, il est passé par des aventures extraordinaires, il a fallu être cuit dans une marmite, il est devenu roi, puis finalement il rentre chez lui, il s'aperçoit que on est mieux à cultiver son jardin. Donc ici c'est faites preuve de détermination et aller de l'avant. Soyez prêts à tout, activisme environnemental. Donc voilà, il y a toutes sortes de surprises qui se préparent, il vaut mieux être prêt et continuer à cultiver cette conscience de l'harmonie, de la nature, du respect, de l'amour. C'est vraiment ce qu'on a besoin de comprendre, plutôt que des luttes d'opposition entre les égaux. Une fois qu'on comprend qu'on vient tous d'une même source, tout le monde doit être respecté parce que tout le monde est une énergie, un être énergétique de la source. Donc voilà, juste pour ça, tout le monde mérite d'être respecté et mérite de vivre une vie respectée et respectable. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.